Bonjour et bienvenue dans les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa qui revisite un fait d'actualité via le prisme de la légende et du folklore. Vous avez sûrement remarqué que le site de Radio Alpa a fait peau neuve, une interface plus dynamique. Dans le but d'égayer un peu la page des Nouvelles Légendaires, j'ai entrepris de trouver une photo où l'on voit votre humble serviteur. Et ce n'est pas chose aisée. Sur Facebook, la seule photo où l'on me voit de manière distincte est celle où je pose une bouteille d'eau à la main, mais pas avec n'importe quelle eau. En Bretagne, dans les monts d'Arrée, il existe une source dont l'eau miraculeuse guérit la gueule de bois. Vous imaginez une telle source en Bretagne, qui plus est, l'intérêt massif de la population pour cette eau aux vertus divines. Mais à force de côtoyer le folklore, j'ai développé avec les années un esprit critique et me pose en fervent défenseur de la méthode scientifique chère à Karl Popper. Donc, je m'interroge. Comment ont-ils découvert, ou plutôt comment en sont-ils arrivés à la conclusion que cette source guérissait la gueule de bois? J'imagine qu'un gars bourré comme un coin est tombé nuitamment dans la flotte, il l'a ingéré et ça l'a guéri immédiatement et il a porté son changement d'état à une intervention surnaturelle et la légende de la source s'est amplifiée avec le temps. Si ça se trouve, d'autres sources ont la même spécificité, mais étant situées en Afghanistan ou en Malaisie, contrées peu empreintes d'ébriété, cette vertu n'est pas découverte ni exploitée. Ainsi, de nombreux lieux ont des vertus surnaturelles. Toujours en Bretagne, à Perros-Guirec, si une jeune fille perce le nez de la statue de Saint Guirec avec une aiguille, elle se marie dans l'année. Au Mans, le menhir adossé à la cathédrale permet aux femmes, encore, de tomber enceintes si on le caresse. Le menhir. Des pensées du VIe siècle, me direz-vous. Au très moderne Père-Lachaise, la tombe de Victor Noir, depuis la fin du XIXe siècle, est l'objet de surveillance par la municipalité. Car se frotter sur l'entrejambe du gisant rend fertiles les femmes en manque d'enfants. Vous remarquerez que pour les femmes, c'est mariage et enfantement, et guérison de la gueule de bois pour les hommes. Injuste? Machiste? Très certainement. Mais comment en est-on arrivé à ces conclusions qui se sont ensuite infusées dans le folklore? Par empirisme, différents groupes de gens plus ou moins malades ont plongé dans la source. Le lépreux, le bourré, le pestiféré, l'enrhumé, et c'est le bourré qui a été guéri? A-t-il plongé ou juste mouillé la nuque, bu à la régalade, trempé les pieds? Car il faut être précis dans les protocoles. Prenons par exemple le nez de la statue de Saint Guirec. Il faut percer d'une aiguille pour se marier dans l'année. Il faut en faire de l'expérimentation. Et à la fin, confronter les résultats avec un tableau, les compiler, graphique à l'appui, entre le nombre de litres bu, la baisse de la gueule de bois dans le pays, et dans le temps. Avouons qu'on perd un peu de la magie, et que la science ne peut pas tout expliquer, surtout en ce qui concerne la crédulité des gens. Claude Seignol, conteur, auteur folkloriste, disait que les légendes tiraient leurs origines de la lune et de la nature. Et un peu aussi de l'alcool. C'était Les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa. À très bientôt pour une nouvelle légende.